Et salut les amis, c'est Lionel de Miniamatch. Je suis content de vous retrouver ce soir. Ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo. Je travaillais, comme vous le savez, si vous me suivez sur Facebook ou les autres réseaux sociaux, sur une nouvelle fonctionnalité. C'est bon, elle est finie. Elle a mis plus de temps que je pensais pour la faire. Mais là, j'en vois le bout. Je finis de peaufiner quelques tests, de vérifier que ça fonctionne. Et prochainement, d'ici quelques jours, je vous la révélerai pendant une nouvelle vidéo YouTube. Et bon voilà, j'en dis pas plus pour le moment, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte de vous la présenter. Du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur le site et regarder vos pages de profil en partant depuis le classement. Il y a eu de nombreuses figurines qui ont été ajoutées ces derniers jours. J'ai posté les 200, on a atteint dépassé maintenant même hein, le palier des 200 figurines, donc c'est super cool. Il y a plein de nouvelles figurines qui ont été postées, publiées, qui tournent sur le battle. Il y en a, elles sont vraiment époustouflantes. Donc on va regarder ça sans tarder. Ok, du coup on est sur le site, c'est parti, on va voir sur le classement. Donc en ce moment le numéro un c'est qui? C'est Dante. Donc Dante avec un score de puissance de 1286, il est gobelin au niveau de contribution. Et la figurine qui le propulse donc à la première place du classement, c'est ce Sagittor Voltan. Donc une superbe figurine peint de main de maître. Donc on peut la voir sur différents angles. Euh, on voit qu'il y a eu un travail particulier qui a été fait sur l'usure du véhicule, la poussière sur les pneus, qui est pas mal, le, la couleur bleue, qui est pas mal aussi travaillée pour qu'on voit les ombres et l'usure. On est dans un style grimdark. Mais en plus, le, la photo a été travaillée dans le sens où on a un sol plutôt neutre. Je pense que la figurine a été posée sur une table ou quelque chose, vitrée peut-être. Et derrière, une image de fond un peu floutée pour donner de l'ambiance derrière la figurine. Voilà, super travail. C'est la première place du moment. Donc ce peintre a un site internet, on peut aller y jeter un coup d'œil rapidement, lesfiguesdedante.jimdofree.com. Euh, voilà, c'est une page simple, je suis déjà allé avant de tourner la vidéo. Il a un petit blog, mais bon, pas très utilisé, hein. Il a dû poster 2-3 articles en 2018, puis plus rien. Il a 2 vidéos YouTube sur des rapports de bataille. Voilà, vous pouvez toujours aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et une galerie de photos, voilà, sur différentes figurines qui sont vachement bien. Je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Voilà, il y a des belles filles, des beaux véhicules. Certains sont postés sur Miniamatch. Voilà, pour la petite info à propos du site de notre ami Dante, qui est numéro un en ce moment sur Miniamatch. Il a d'autres figurines hein, qu'on voit tourner, pas mal de Voltan, une super conversion ici, un Firepower. Enfin, c'est le nom de sa figurine. Je pense que c'est un genre de- d'armure exosquelette Space Marine converti. On reconnaît plus l'original, hein. Il a du véhicule. Il fait même aussi de la figue de type Seconde Guerre mondiale, avec ce véhicule blindé Seconde Guerre mondiale qui transporte, qui tire une pièce d'artillerie, un genre de canon de 75. Voilà, il a une gamme de figurines assez variée, très intéressant. À la deuxième place en ce moment, c'est notre ami Alan Drill, qui nous a fait une remontada du tonnerre à Alan Drill, hein, pour ceux qui découvrent un peu le site. C'est quelqu'un qui est inscrit dans les premiers. Il avait d'abord dû poster, je pense, comme figurine, celle-ci, la Master Simon. Ça doit être un espèce de conversion pour faire un arlequin, mais sous la méthode. C'est quoi ce groupe de rock? C'est Kiss. Voilà. Ah, c'est super bien fait avec les damiers là. Regardez. Voilà, c'est génial. Et bah, bon, cette figurine, bizarrement, elle est deuxième derrière. Bon, elle a un niveau 869, mais celle qui l'a propulsée à la seconde place du classement, c'est ce Void Weaver, qui est aussi un arlequin, du coup, mais un peu plus classique, un peu plus, un peu moins converti. Alors, regardez le damier là, je sais pas comment il a fait ça. À mon avis, il a utilisé un pattern là que vous pouvez acheter sur des sites comme Green Stuff World. Vous posez ça sur votre figue et après, avec l'aérographe, vous peignez par-dessus, vous aspergez par-dessus. Et voilà, c'est censé faire un damier comme ça. C'est pas facile à faire, hein, j'ai déjà essayé pour tout vous dire.
Mais voilà, c'est très bien réussi. Eh bien, écoute, bravo à toi, Lendril. Euh, Tu es remonté à la deuxième place. Tes efforts ont fini par payer, tu vois. Ensuite, on a Super Chroma. Donc, Super Chroma, c'est un peintre assez récent sur le site, niveau 1230, à la troisième place donc du classement, qui aime poster pas mal de bustes, hein. On voit celui-ci, le Jade, là, Inissar miniature, suivi de ce lieutenant Shane Shiba. Alors, je ne sais pas de quelle inspiration c'est. En tout cas, une belle figurine. Hop, tiens, j'ai un petit bug. Voilà. Sigvald Magnifique, qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Regardez un petit peu cette peinture au NMM, Non-Metallic Metal. Donc, extrêmement bien réalisé, hein, travail bluffant. Regardez la cape derrière. C'est du freehand, ça, hein, c'est pas du 3D. Regardez avec ces reflets là, c'est super bien fait. Bravo, très belle fille. Souvent, quand je tombe dessus dans le battle, je vote pour elle. Ensuite, Julien Mundel. Julien Mundel, un peintre plus que confirmé, qui a posté de fabuleuses figurines dont certaines ont été pas mal niveau numéro 1 dans le classement, comme ces chevaliers normands du XIe siècle. Donc extrêmement bien réalisé, on voit la lumière est maîtrisée. Déjà, c'est des figurines qu'on voit pas souvent. Et regardez, moi, ce qui me m'épate vraiment, c'est les rochers avec les algues là. Donc en fait, ces figurines-là, à moins que je me trompe, je pense que ça a été, c'est dans un décor de type bord de mer, en fait. Et sûrement pour être dans l'histoire de Guillaume le Conquérant, qui était donc un, un, un duc ou, enfin, je sais pas, un noble normand, quoi, le chef de la Normandie, qui est donc une descendance des Vikings. Pour la petite histoire, c'est le moment un peu histoire de mini-match. Donc Guillaume le Normand, c'est un descendant des Vikings qui sont venus piller la France et à qui le roi de l'époque leur a donné donc ce qu'on a appelé après la Normandie, parce qu'on l'a donné aux Normands, Normandie, quoi, on va dire, l'étymologie. Et donc, Guillaume le Conquérant, quelques siècles après, un ou deux siècles plus tard, a traversé la Manche pour aller conquérir l'Angleterre. Et il a bien réussi, hein. Je crois que c'est suite à la bataille de Hastings, si je ne me trompe pas, hein. Vous me corrigez dans les commentaires si je dis des conneries. Euh, et donc, suite à cette bataille, il a pris possession de l'Angleterre et l'Angleterre a parlé, en tout cas dans les cours, la cour d'Angleterre, on a parlé français pendant bien 3 siècles, hein, grâce à Guillaume le Conquérant. Bon, bref, je m'égare, super figurine en tout cas. Ah oui, je voulais vous montrer celle-là aussi. Donc là, c'est duel d'art. Et regardez l'attention portée sur le drapé. Donc là, il y a eu des espèces de. On voit plein de petites galaxies en spirale qui ont été peintes. Donc ça a des plus bels effets. Il a dû bien galérer. J'aime aussi pas mal comment sont faits les gemmes. On voit que c'est bien maîtrisé. Là, le reflet avec le point blanc, puis bien mis comme il faut. Là, le choix des couleurs en général, là, les deux couleurs dominantes, là, une espèce de bleu foncé, type un peu bleu Nightlord, là, pour ceux qui connaissent la gamme Citadel, et ce beige. Voilà, c'est super. Et puis bon, bah après, on voit que c'est vraiment un peintre de très haut niveau parce que les lames, on voit le point de lumière qui est bien placé. Voilà, enfin, l'ensemble est extrêmement cohérent. Très belle figurine. C'est deux petites, enfin, c'est une petite figurine à la base, mais on voit tout le potentiel du peintre derrière, quoi. Donc voilà, en gros, pour Julien Mundel, qui a donc de super figurines à vous présenter. Vous pouvez le retrouver, il a un compte Instagram, Twitter, Twitch et Facebook. Voilà, ça c'était pour la 4e place provisoire. Ensuite, on a Acarion. Acarion qui s'est retrouvé en 5e position. Donc Acarion, on a déjà parlé de Thorim avec son super socle, avec l'effet, avec dedans le monstre, la l'orque piégé sous la glace. Et puis sa conversion de Teclis. Je crois qu'on a aussi parlé dans une précédente vidéo. Bon, je reviens pas dessus. Acarion, plutôt un peintre constant dans le classement général. Super. Ensuite, 6e position, on a Apprendre la peinture sur figurine. Toujours un régal de passer le voir et de regarder son bel accord. Je me lasse pas de le regarder. Vraiment super bien réalisé.
le socle avec la lave un peu violette, là, brillante. Une espèce de jade, mais pas vert. Voilà, super figurine. Bon, je m'attarde pas parce qu'on en a déjà parlé. Mais voilà. Excellent, excellent. Qui est-ce qu'on a eu aussi récemment qui nous a rejoint? Letis Mini. Voilà, Letis Mini. Il a 3 figurines sur le battle. Le Bugslayer, là, qui est un buste. Donc, excellent travail de la lumière, le visage. Voilà, c'est super bien fait, les yeux. Voilà, ce Bugslayer a les yeux orange. Voilà. Sinon, celle que moi j'adore, c'est ce Mangler Squig. Ce Mangler Squig est extrêmement bien peint. Je pense que la qualité de la photo lui rend pas hommage. Enfin, je veux dire la définition, la résolution, la densité de pixels. Mais voilà, extrêmement bien fait. Mais regardez-moi cet œil, quoi. Tout est dans le détail. Le, le squig là, on va dire, il regarde vers la droite, quoi. En fait, il prend la pose, quoi. Il regarde vers l'objectif. Non, c'est dingue. Tout est parfait. Même le tronc d'arbre là, l'espèce de souche, les petits champis, la mousse par terre. Ah, vraiment bien. Franchement, moi je crois que je lui ai dit en commentaire, cette fille a un extrêmement bon niveau. Elle me fait penser à une autre fille. Ouais, je vais faire un petit peu de... si je vais regarder sur... comment il s'appelle Golden Demon 2022, je crois. Squig. Voyons si je suis juste... Ouais, voilà. Regardez. Enfin, que je dise pas de bêtises. Celle-là. Ouais, Infernal Brush. Ouais, c'est ça. Regardez. Infernal Brush. Bon. C'est un ancien de l'équipe Heavy Metal. Il a bossé 10 ans dans l'équipe Heavy Metal. Il a fait ce squig-là. Bah, il a gagné, il n'a pas eu la Slayer Sword, mais il a gagné dans sa catégorie la 2 ou 3e place au Golden Demon. Bah, bon, ok, elle est peut-être légèrement mieux. C'est pas facile à voir si c'est la résolution de la photo ou la peinture, mais franchement, où est-ce que j'étais? Là, pardon. Ouais. Je veux dire par là qu'il n'y a pas une énorme différence. Donc, si tu vois cette vidéo, à mon avis, t'es chaud pour te tenter un petit Golden Demon. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer d'autre? Ben's Paint aussi, ouais. Ben's Paint qui est arrivé il n'y a pas très longtemps sur le Battle et qui a posté des superbes figurines. Regardez celle-là, par exemple, je l'aime beaucoup, elle est originale. Un Space Elan. Bon, je pense que c'est de la conversion pure. C'est fait avec un casque de Space Marine auquel on a ajouté, je sais pas comment c'est fait. Enfin, c'est de la 100% conversion. Un genre voilà, de Space Marine revisité. C'est pas mal du tout. Voyons, il y a plusieurs photos. Ouais, regardez. Là, il y a eu un sacré travail d'imagination. Il pose le pied sur un coussin, je crois. Alors, il a une petite étoile sous son bolter custom. Là, il y a voilà, son backpack. Et puis, il tient dans la main, il a un gant. Et il tient quoi? C'est une boule de neige, j'imagine? Ouais, enfin, c'est vraiment décalé comme figurine et extrêmement original. Et en plus, très bien peint. Figurine très bien peinte. Voilà, je voulais montrer ça. Le Space Elan, qu'est-ce qu'on a? On a cette figurine de Conan, le barbare. Voilà, très beau travail sur les ombres, la lumière, le travail de la peau. Regardez la barbe, bien fait. L'œil. Bon, on va s'arrêter là. Je vous propose un petit coup de battle. Allez, on le fait en mode rapide. C'est 5 secondes pour prendre une décision, ok? Allez, c'est parti. Gauche, droite. 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 Ah, droite aussi. Ah, ça va trop vite, 5 secondes, j'ai pas le temps de commenter. Ah, droite. Bien des anneaux. Droite. Oh, bien fait ce socle là avec cette peinture. Cette peinture.
Droite. Droite. Gauche. Gauche. Droite. Droite. Hmm. Là, je triche un peu. Des fois, ça dépasse 5 secondes. Droite. Ah, ça devient dur, là. Ah, c'est dommage, il n'y en a qu'une. Ah. Ah, je prends droite. Ah, j'adore. Regardez, ça doit être une peinture type effet spécial, là. Enfin, effets spéciaux. Regardez comment ça brille, là. On dirait qu'il y a une LED qui a été foutue dans les yeux. C'est dingue, hein. Gauche. Droite. Euh, Droite. Droite. Gauche. Ah, intéressant. Type japonais. J'aime beaucoup. Je connais la figurine, j'ai déjà vu, hein. Je trouve ça pas mal du tout. C'est très bien fait. Ah, il y a eu une tentative de genre de freehand là. Un petit peu raté. Là, je sais pas ce que c'était le but. Voilà, mais bon, très belle fille. Hmm. Elle est bien aussi. Bah, et je prends gauche là. Ah, voilà. Là, bon. Là, joli buste. Joli buste. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais Mangler. Droite. Gauche. Ah, je vais prendre gauche parce que je suis nostalgique de Battle et que j'aime Teklis. Mais le fond vert hein, n'est pas. Ah, j'aime pas le fond vert. Hmm, droite. Ah, ah, j'adore cette Imperial Knight et cette cathédrale là. Ça fait un peu. Ouais. Bref, gauche. Difficile. J'adore cette conversion japonaise. Mais j'aime bien aussi le style de cet échassier type euh, soldat de l'Empire Battle. Allez, droite. Droite. Cette photo, c'est dommage. Fond vert et flou sur la photo. C'est bien dommage. Gauche. Ouais, super bien faite. Hein. Ah, il y en a qu'une. J'adore ça. Gauche. Voilà. Celle-là aussi. Regardez la conversion de ce Sigval. Là, je m'arrête un peu dessus. Excellent, quoi. Cette espèce de vampire type Joker. Je l'ai vu il y a pas longtemps, là, le Joker, avec Joaquin Phoenix. Ça me fait penser à ça direct. Choix des couleurs et tout. Ouais, droite, là. Bellacore, Forever. Hmm. J'aime beaucoup la lumière sur Tsujao, mais le buste est bien fait aussi, là, à gauche, pour le regard du buste, là. Hmm. Gauche, droite. Ouais, ce sera gauche, droite. Non, ça sera gauche parce qu'on en a parlé tout à l'heure, l'originalité, gauche. Ouais, j'aime bien Teklis, la nostalgie va un moment, je préfère celle de droite. Hmm. Joli petit rat. Je connais pas, Mice and Mystics. Ouais, droite, droite. Hmm. C'est pas facile à lire. Elle est pas facile à lire. Ouais, droite quand même. Elle est mieux.
Gauche. Gauche. Water Dryad. Non, c'est droite. Conversion et dingo. À gauche. Ah, j'adore celui-là aussi, là, le roi des démons, là. Droite. Allez, j'en fais encore 3. Droite. Droite. Je pense que techniquement, elle est mieux peinte, celle-là. Mais j'aime la conversion et le travail qui a été fait sur celle-là qui raconte une histoire. Droite. Droite. Et la dernière. Ouf, là, on a l'armée complète Black Templar. Bon, ouais, c'est pas équitable entre une figurine et une armée complète. Elle est géniale. Elle est très belle. Excellent travail. Gauche. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker et à la partager. Plus on sera nombreux sur le site et plus on pourra faire décliner le site sur des formats différents, des classements, des ligues. Voilà. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à très bientôt sur Miniamatch.